La Dôle, la Dôle, la Dôle, la Dôle. Vous savez vous comment on dit la Dôle? Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on va parler de cette fameuse Dôle. Alors la Dôle, qu'est-ce que c'est? Je vous le dis direct, c'est un sommet en fait en Suisse qui est dans la partie suisse du Jura. C'est un sommet qui est à peu près à 1670 mètres, je crois, quelque chose dans le genre d'altitude. Donc c'est pas le Mont Blanc, hein, mais c'est un sommet qui est assez incroyable parce que à son sommet il y a comme une boule, un radar en fait pour l'aéroport de Genève, et c'est surtout un point d'observation assez incroyable parce que vous avez un panorama en fait d'un côté sur tout le Jura français suisse et de l'autre côté, et ça c'est vraiment fou, et c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui sur le lac Léman et puis en fait les Alpes françaises et suisses, et ben, en fait ça a été sans doute le plus beau sunrise de toute l'année et ben, l'un des plus beaux de ma vie aussi. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Alors en photo, il y a un truc dont on parle assez peu souvent, notamment en photo de paysage, c'est tout ce qui touche à la question de l'émotion. Moi je suis très sensible à la nature, au paysage, et ça me procure beaucoup d'émotions et j'ai pas du tout honte de le dire. Je suis quelqu'un qui est très sensible à ça, il y a des choses dont je me fous absolument, et puis il y a des choses comme ça, peut vraiment me donner des émotions dingues. Et c'est vrai que quand je suis face à un spectacle naturel assez incroyable, bah, ça me déclenche pas mal d'émotions. Voilà, ça a été un moment vraiment incroyable, et c'est pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo, parce que en fait c'est un truc, ceux qui nous ont suivis sur notamment Instagram, etc., vous avez vu quand on est arrivé en haut, et bah, je vous montre. Oh putain, oh putain, ah les amis, ah bordel, oh, je l'attendais depuis, oh forêt, vous pouvez pas imaginer l'émotion que c'est, bordel de merde. Oh, le Mont Blanc, il est là. Oh, oh putain, c'est incroyable. Incroyable. Oh putain, qu'est-ce que c'est beau. Je suis vraiment ému. Ça doit s'entendre à ma voix. C'est incroyable. Je vous dis, j'attendais ça depuis tellement longtemps. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Les Alpes, la vallée du Léman. Wow. Franchement, putain, je vous assure, ça a été super dur à monter. Enfin, à préparer ça, enfin, j'avais vraiment peur pour la météo. Et là, mais regardez ça. Regardez ça. Voilà. Oh putain. Voilà, là vous pouvez deviner un petit peu quand même l'émotion que c'était sur le moment. Et en fait, dans cette vidéo, je voulais vous parler de ça en fait, de tout ce qu'il y avait avant, tout ce qu'il y avait pendant et tout ce qu'il y avait après. Et de vous montrer en fait que, bah ouais, sur la photo, il y a certains clichés qui demandent beaucoup de préparation, on n'a rien sans rien, c'est parfois beaucoup d'efforts. Et surtout, j'avais envie de vous partager ces moments, et je l'avais quand même pas mal anticipé, à la fois dans le tournage, etc. Parce que je savais que cette matinée serait dingue, et en fait, je voulais partager ça avec vous et vous montrer un petit peu les coulisses aussi de nos sorties photos. Donc allons-y, remontons dans le temps et partons au tout début, donc regardez. Bon, il est à peine 4 heures. Il est tôt, très tôt, mais c'est pour la bonne cause. Ce matin, on va faire, on l'espère, peut-être le plus beau sunrise de l'année. Donc bon, pas de temps à perdre, faut se préparer. Allez, c'est parti. Wouhou! Bon, il est 6h15, on est sur un parking vers les DAP, donc on est presque à la frontière suisse. Si je disais qu'il fait chaud, je vous mentirais. Il fait très froid, ça a bien gelé ici. Alors on est en altitude et on est à 1200 mètres d'altitude. Et là on va commencer l'ascension vers la Dôle, donc ce sommet suisse qui donne sur justement le lac Léman et les Alpes. Donc là au programme on a 1 heure de montée en pleine nuit à la frontale, donc ça va être épique. On a 400 mètres de dénivelé sur à peu près 3 km de marche. Donc bon, ça va, le sentier est bien balisé, ça va être sympathique. Et au bout par contre on va avoir un spectacle incroyable.
Donc allez, let's go. Alors regardez le panneau. Gardez vos distances avec les vaches. Je le savais qu'elles étaient complètement folles depuis Voilà. les Pyrénées. Donc nous voilà mise en garde. Ça c'est une vraie mise en garde avant de commencer. Hein. Bon allez, let's go, on y va? Allez. Allez. C'est parti. Alors, Je dirais pas que c'est facile, mais pour l'instant ça va. pour l'instant ça va. Les DAP. Voilà. Et donc là, eh ben, la Dole, 1h10. Et ben, c'est parti. Alors, Ça va. bon, on est en termes d'altitude, on est à peu près à moitié. Ça monte plutôt bien. Ben voilà. Que dire de plus, si ce n'est que on aperçoit peut-être des petits nuages peut-être vers le sommet. Voilà, désolé, vous me voyez pas avec la frontale, c'est pas grave. Allez, on continue. Bon alors, cette vue, Incroyable. C'était pas facile de monter, mais ça en valait largement le coup. Là, c'est vraiment un beau spectacle. c'est vraiment très beau. Et également, on a fait plein de photos. Alors là, c'est très lumineux parce que le soleil a eu le temps de bien monter. Là, vous avez donc l'observatoire de la Dole. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est cette boule. On dirait un gros ballon de foot. C'est voilà. Il doit y avoir comme un refuge, je sais pas ce que c'est. Et donc vous avez vraiment le panorama sur tout la vallée. En bas il y a le lac Léman, là, devant. Et puis au fond le Mont Blanc, qui est hop, le Mont Blanc, il est là. Bien, vous venez de le voir dans justement ce vlog, c'était incroyable. Et vous voyez, même quand je revois les images d'aujourd'hui, je suis voilà, enfin, j'ai tout qui me remonte en tête, c'était dingue. Et donc voilà, je vous explique un petit peu la genèse du projet. La Dole, c'est un sommet que j'avais repéré, je fais souvent des repérages sur tout ce qui est Google Earth, Google Maps, etc. Et ce spot, je l'avais trouvé un peu par hasard, c'est pas forcément très connu. Je m'étais dit, waouh, il a l'air d'avoir un point de vue de dingue. J'avais mis le petit bonhomme, vous savez, le Street View. J'en avais parlé dans la vidéo précédente là, sur comment préparer une sortie photo. J'avais vu ce panorama incroyable sur la chaîne des Alpes. C'est vrai qu'il y a plein d'autres panoramas dans le Jura qui sont très beaux sur les Alpes, machin, mais celui-là il est vraiment très dégagé, quoi. Et je m'étais dit, si un jour je vais dans le secteur, ouais, faut à tout prix aller faire des photos là-bas. Et puis l'idée a commencé à germer d'aller dans le Jura en automne parce que c'est un petit peu le Canada français. Et donc avec Laura on a préparé ça. Quand on a booké, Laura m'avait dit qu'est-ce que tu veux faire absolument dans la région, et moi je lui ai dit la Dole. Et en fait cette Dole géographiquement c'est à la frontière avec la Suisse, et c'est au bord de la station des Rousses, ça c'est beaucoup plus connu. Et quand vous êtes aux Rousses, donc c'est une station de ski, on fait plutôt du ski de fond là-bas, vous voyez la Dole qui est juste en face. Et donc je m'étais dit
dit, bon, ben, on va préparer ça. Alors, je savais qu'il y avait un panorama incroyable. Maintenant, ce qui m'intéressait, c'était de savoir déjà à quel moment de la journée il fallait y aller. Bien évidemment, c'était pas à 14h. Et en même temps, je me disais, ouais, alors est-ce que c'est plutôt sunset, sunrise? Bon, j'avais déjà ma petite idée quand même, on va pas se mentir. Et donc, forcément, c'était le sunrise. Et c'est vrai que j'avais préparé le truc en me disant, ouais, bon, alors sunrise, est-ce que c'est la bonne saison et tout? Et là, ben, ouais, génial, ça tombe parfait. Et donc, en effet, le soleil se lève à ce moment de l'année, au-dessus des Alpes, légèrement, on va dire, à l'est, un peu au sud-est du Mont Blanc, le fameux Mont Blanc. Et voilà, j'avais utilisé l'application Photopills, et sur Photopills, vous savez, vous pouvez anticiper tout ce qui est lever de soleil, etc. Et donc j'avais vu que le soleil se levait vraiment à un point parfait. Se lever de tête aux alentours, il passait l'horizon, je crois, vers 8h. Donc ça veut dire que le temps qu'il monte les montagnes, c'était un bon quart d'heure après. On se fixe ça sur notre semaine, il faut qu'on aille à la Dole. Et surtout, il faut avoir un temps impeccable, parce que vous ne pouvez pas faire une ascension pareille avec un temps de merde. Donc, on choisit un jeudi sur notre semaine, c'est le temps le plus prometteur, c'est là où la météo est la plus fixe. Et donc forcément, on calcule, se dire, bon, ben, à quelle heure il va falloir partir, à quelle heure il va falloir commencer la grimpette, à quelle heure il faut être en haut, sachant que quand il y a un sunrise, je me prévois toujours à peu près, allez, 40 minutes, on va dire 40 bonnes minutes au moins avant en haut pour avoir tout ce qui est couleurs, toutes les couleurs en fait qui précèdent le lever du soleil, et c'est là où on a souvent les ambiances les plus incroyables. Donc dans l'idée, il fallait être à 7h30 en haut, dernier carat, donc ça voulait dire qu'il y avait, j'avais calculé à peu près 1h15 de montée. C'était pas trop, donc il fallait prévoir la route, il fallait prévoir le petit déj, tout ça, donc lever à 4h du mat. Ça a sacrément piqué, mais bon, on est habitué à se lever très très tôt. En été, on se lève des fois à 3h du mat pour des sunrise, donc ça posait pas de soucis. Donc vous avez vu, on s'est levé, on s'est préparé. On est arrivé à la station, là, ben, vous avez vu, il y a carrément gelé, il faisait vraiment très froid. On s'est réchauffé très rapidement parce que, ben, en fait, on a passé la frontière immédiatement et ça a commencé à monter fort. L'ascension a vraiment pas été facile. Déjà d'un point de vue technique, il n'y avait pas de difficulté, hein, le sol, etc. Mais c'est juste que déjà, de nuit, on voit absolument que dalle. C'était une nuit très sombre et en fait, on ne voyait pas grand-chose. Surtout, la distance n'était pas très longue de tête. Il y a, je crois, 3 km d'ascension en soi, c'est facile, quoi. Et il y avait à peu près 400 mètres de dénivelé sur 3 km, donc il y avait des endroits qui étaient quand même assez sportifs, ça montait plutôt pas mal. Mais en fait, le truc, c'est pas que c'était très dur, c'est que c'était surtout très intense. Et il y a l'aspect psychologique qui est quand même très important parce que quand vous préparez à avoir un sunrise pareil, vous ne pouvez pas arriver à la bourre en fait. Et ça, c'est un truc, moi j'avais le truc en tête et ça me stressait. Et donc, je mettais la pression à Laurent en disant, bon bah là maintenant, faut qu'on accélère quoi. Et en même temps, vous avez 10 kilos sur le dos, il fait moins 3 degrés, vous montez le truc, vous voyez que dalle, vous regardez sur la carte et vous dites, putain mais je suis où quoi. À un moment, on s'est même trompé de chemin quoi, pour vous dire à quel point de nuit on voyait que dalle quoi, juste la lumière de la frontale, enfin vous l'avez vu sur la vidéo. Et ce qui est terrible, c'est que en fait, plus on arrivait on commençait à arriver vers le sommet, il y avait une bonne montée vers la fin, et là on commençait à avoir première lueur avec belle couleur, et là vite, oh là là, faut que j'accélère parce que sinon ça va être vraiment galère et je vais vraiment rater ce moment. Et j'ai pas fait tout ça pour ça quoi. Vous montez, là vous donnez tout. Ça a été intense hein, les derniers mètres, mais clairement. Waouh, arriver en haut, voilà, c'est l'émotion parce que moi j'avais plusieurs craintes, hein, très sincèrement, en arrivant en haut. La première, c'est déjà d'arriver à la bourre, je vous l'ai dit. Et la deuxième, la plus importante, c'est que quand on était quelques mètres plus bas quand même, j'apercevais quelques petits nuages, quoi. Et en fait, les nuages, ils sont rapidement partis. Et quand on est arrivé, vous avez vu sur les images, c'était carrément clair. Alors il y avait la mer de nuages sur le lac Léman, c'était très cool, pas vu le lac Léman, mais c'était franchement sympa. Et là, il y a un truc qui est vraiment dingue en fait, c'est que vous ressentez une émotion assez forte parce que voilà, moi j'avais l'impression d'avoir l'Europe face à moi. C'est pas la randonnée la plus exceptionnelle de ma vie, mais en attendant, le paysage lui était incroyable. Alors ce qui a été fou, c'est qu'on a fait plein de photos. Moi j'ai fait un panorama vraiment très cool. On a fait des photos du Mont Blanc. Après le soleil a commencé à passer au niveau de l'horizon. Là on a fait des photos à ce moment-là et c'était vraiment incroyable. Il a fallu faire quand même des braquettes à 7 photos, voire même parfois j'ai fait jusqu'à 9 photos tellement la lumière était intense. Parce que l'objectif, vous le voyez sur la photo, en fait c'est d'avoir le soleil qui est complètement net, avoir une belle boule et après d'avoir les rayons lumineux qui passent justement à travers les montagnes, d'avoir la mer de nuages et tout ça qui soit bien exposé. Donc photographiquement ça a été un vrai challenge. Moi je me suis éclaté, Laura aussi. Je pense que peut-être que ça paraît peut-être exagéré, mais moi il y a vraiment cet aspect émotionnel qui est très important. On prépare toujours avec Laura nos sorties intensément, on essaie de tout anticiper, mais voilà, il y a un truc qui est quand même assez exceptionnel quand on fait de la photo, notamment de paysage, c'est la découverte. Vous pourrez préparer tout ce que vous voulez, avoir anticipé, avoir vu le plus de trucs sur Google, les photos, machin truc.
il y a quand même la découverte, quoi. Votre œil, il ne l'a pas vu avant. Vous ne savez pas la météo, comment elle sera, etc. Et c'est vrai que c'est là, après, de là que vient la créativité. C'est de vous dire, ouais, sur le moment, qu'est-ce que je fais, comment je gère la lumière, etc. Et moi, j'ai vraiment adoré. Et la partie imprévue, moi, c'est quelque chose que j'aime énormément parce que c'est à ce moment-là aussi que vous réfléchissez, que vous êtes créatif. Je vous ferai d'autres vidéos par la suite. On va essayer vraiment de tourner ça. Là, on a plein de voyages de prévus et on va croiser les doigts pour qu'avec le Covid, il n'y ait pas de problème. Je vous ferai des vidéos où, voilà, pour vous montrer un petit peu les coulisses, qu'on soit clair. C'est parfois difficile. Parfois, on fait des grosses randonnées, on trimballe beaucoup de matériel pour avoir une belle photo. Et c'est vrai que parfois, je vois des gens qui disent ouais, moi je me lèverai pas aussitôt pour une photo ou presque je mettrai un ciel luminard pour changer ça. Mais en attendant, il y a un truc qui est quand même dingue, c'est que vous pourrez faire tous les trucs que vous voulez. Moi, il y a quelque chose qu'on m'enlèvera pas, c'est ce que mon œil a vu. Et ces souvenirs-là, en fait, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. C'est l'émotion que j'ai ressentie. Et c'est au final, moi je pense que c'est ça. J'avais vu pas mal de vidéos d'autres photographes qui disent ça, de dire ouais, en fait, la photo, c'est presque un prétexte pour vivre des moments, des émotions, des instants. Et moi, c'est carrément ça, en fait. Plus je fais de la photo, plus le temps passe et plus, en fait, c'est quelque chose que je ressens, ce truc d'émotion. Et c'est la photo qui vous pousse parfois à mettre le réveil très tôt. Vous êtes un peu fatigué, mais après, vous inquiétez pas, vous pouvez faire une sieste. Bref, voilà, je vous ai montré ces images. Vous avez aussi le vlog qui est disponible, vous pouvez le voir en fin de vidéo, le vlog du Jura. On a plein d'autres trucs de prévus. Je vous ferai, comme je vous ai dit, d'autres vidéos sur cette thématique. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres tutos, etc. Et puis, salut les amis.